Alors, on parle beaucoup d'alchimie, toi le premier, ça commence à être assez à la mode, disons-le. Ouais. Alors, la question que peut se poser quelqu'un qui n'y connaît rien, d'abord, c'est quoi l'alchimie finalement? Et qu'est-ce que l'alchimie apporte dans le quotidien pour quelqu'un qui s'y intéresse ou qui aimerait soit pratiquer au niveau labo ou au niveau intérieur? Si l'alchimie concerne aussi le travail interne ou uniquement le labo, enfin j'en sais rien. Donc qu'est-ce que l'alchimie? Qu'est-ce qu'un alchimiste? Et ça rapporte quoi? Parce qu'on gagne au loto avec ça? Euh, Qu'est-ce que l'alchimie apporte dans le quotidien? Ou plutôt, qu'est-ce que le quotidien apporte à l'alchimie? Cette quotidienneté, c'est-à-dire ce qui se passe à chaque instant, ces instants que nous mangeons à chaque instant, notre pain quotidien, eh bien, c'est la base pour moi de toute démarche spirituelle, émotionnelle, psychique, alchimique. Toute démarche existentielle passe par cette prise de conscience de cette instantanéité. Alors, à partir de ce contact-là, qui peut être troublant, qui peut être impossible, eh bien, ça va déterminer quel type d'alchimie. Donc, quel type d'alchimie va nous aider, va nous concerner dans la vie de tous les jours, dans la vie habituelle. Donc, en fait, ce n'est pas aller chercher un processus alchimique et puis essayer de l'appliquer dans la vie quotidienne, mais c'est d'aller chercher notre quotidienneté, ce trouble profond de l'instant central de chaque instant, pour ensuite, à partir de cette énergie, de cette philosophie, la voir en rapport avec la vie banale, la vie de tous les jours, qui est extrêmement précieuse. Ça permet de ne pas s'envoler trop tôt, de ne pas partir dans des idéations, si bien que tout ce qu'on peut imaginer revient dans le présent, ce qui donne une toute autre dimension à notre vie de tous les jours. Cette banale vie de tous les jours, eh bien, ça donne une toute autre importance parce qu'il y a une attention qui est accordée à cette instantanéité. À partir de ce moment-là, le jour, ce que nous vivons, la nuit, nos rêves se modifient et cette dualité va être même poussée à l'extrême. Donc à l'extrême au niveau des sensations, quand on est dans son corps, et l'extrême des sensations quand on est dans un travail psychique, un travail lumière. Bon. L'autre étape, c'est qu'il y a une faille dans cette prise de conscience, et cette faille nous mène à un troisième aspect, qui est d'aller vers ce qu'on appelle les pneumatiques. Donc le premier aspect, la prise de conscience dans la matière, c'est le ilique. Au niveau du psychique, c'est dans l'aspect psychique, bien sûr, l'au-delà, l'aspect lumière. Mais à un moment donné, le fait de faire dégringoler toutes nos idéations ramène dans le subtil est ramené dans le matériel, et du coup le matériel n'est plus le matériel du départ. C'est un matériel qui est en oubli, canonisé. À partir de ce moment-là, il est possible d'envisager un travail au-delà de cette dualité que nous avons rencontrée jusqu'à présent. Alors, en alchimie, on parle du troisième œuvre. Ce troisième œuvre avec nos insolubles. Ces insolubles proviennent de notre quotidienneté. Cet aspect impossible à fixer, c'est ce chaos, et c'est ce chaos qui nous permet de continuer dans une alchimie qui va entrer dans une biologie profonde. Ce n'est pas uniquement du psychisme, ce n'est pas de la physiologie qui est périssale, mais à l'intérieur de cette dualité, il y a une biologie archétypale. C'est ce qu'on appelle le troisième œuvre. Donc nous avons à tenir compte qu'à chaque instant une alchimie complète a lieu, du coup, de ramener cette conscience dans la vie de tous les jours modifie la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui est assez pratique et facile à mettre en œuvre.
observer l'instant, sans juger, sans chercher de solution. Je ne parle pas de la vie extérieure. La vie extérieure demande de calculer son temps, de trouver des solutions à des problèmes, etc. Non, je parle vraiment sur un plan intérieur. Là, c'est simplement de faire tomber les images, les idoles, et donc cette énergie qu'on ramène dans la physiologie fait passer la physiologie à un état biologique archétypal. Donc le chemin direct pour se libérer n'est pas de mourir, mais de mourir à l'image qu'on se fait de la mort dans l'au-delà. Et à ce moment-là, il y a une accession directe de l'aspect matériel périssable à un aspect matériel impérissable, qu'on appelle la biologie archétypale. Donc on pourrait dire que tout ce qui est psychique n'est jamais qu'une boursouflure de l'ici-bas. S'il n'y a pas d'ici-bas, il n'y a pas de psychanalyse, de psychologie, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est parce qu'il y a de la physiologie en œuvre qu'il est possible de créer des images, des idéations. Mais ce n'est pas en ayant un super psychisme qu'on va se libérer du psychisme, au contraire, mais de trouver une troisième voie. Un fond de vallée, un effondrement. Et cet effondrement, quand est-ce qu'il va avoir lieu? Mais il a toujours lieu. C'est la simple constatation de cet effondrement perpétuel qui est le fondement même de la vie et de la mort, enfin de tout le manifester. Donc retrouver cela ne demande pas des efforts particuliers, au contraire, la simple observation de cet état de fait. Voilà ce que je voudrais dire. Alors ça pourrait être mieux dit avec d'autres mots. Voilà.